Moi qui pensais ne jamais avoir à reparler de cette base militaire. Je me suis trompé. La zone 51 est certainement la base militaire américaine qui attise le plus les convoitises, et ça notamment à cause de son statut de secrète, même si bien entendu aujourd'hui on sait tout sur sa localisation. Dans le Nevada pour être précis, au nord-ouest de Las Vegas, qu'elle se situe dans le comté de Lincoln, et qu'elle a été construite dans cette zone nommée 51 à l'initiative de Mr. Richard Marvin Basil Jr., qui était quelqu'un de bien placé, on va pas se mentir. Ouais, non mais je me disais aussi que j'avais une impression de déjà vu là. Comme un doublon en fait. Plus sérieusement, elle est suspectée par une partie du public de cacher certaines de leurs études ou recherches, c'est donc pour calmer les rumeurs, ça on va en reparler plus tard, que le gouvernement a déclassifié tout un tas de dossiers qui étaient avant secrets, qui parlent notamment de l'activité de la base, qui se retrouvent être principalement liés à l'aérien. Pourquoi ? Et bah c'est comme ça en fait. Et d'ailleurs c'est pas vraiment étonnant quand on la regarde de l'extérieur, notamment grâce à ces pistes. Je profite de cette vidéo pour faire une petite pub qui va vous plaire. La chaîne Astrolife va ouvrir, c'est-à-dire c'est une chaîne d'observation astronomique en live, avec des documentaires et des interviews du monde du spatial. Ça risque de vous plaire, je serai là durant les premiers épisodes pour essayer de lancer le truc un petit peu avec mon ami Steven, et après je le laisserai faire. Ce qui est important de saisir, c'est que du coup, tout ce qui pouvait être vu en vol au-dessus de la zone était souvent secret. Pourquoi ? Eh bien parce que les avions produits dans la zone 51, parce que oui, la zone 51 servait notamment à ça, quand ils étaient testés ou simplement en vol, ils étaient considérés comme secrets. En pleine période de guerre froide, vous comprenez que c'est plutôt bien d'avoir des choses un peu secrètes dans l'armée. Mettons-nous d'accord, secret ne veut pas dire alien. Je vous assure, dans le dico, c'est vraiment pas pareil. Mais alors que tout semblait se calmer et les rumeurs simplement se dissiper, on a vu naître un groupe sur Facebook ayant pour but d'envahir la zone 51. Par qui ? Par les adhérents du groupe eux-mêmes. Les rumeurs concernant cette zone sont nées souvent de témoignages ou d'observations, mais j'en ai fait une vidéo assez complète sur le sujet. Si vous voulez aller voir ça, il vous suffit de cliquer sur la fiche juste ici. Oui, j'ai bégayé en disant cliquer. Mais c'est pas grave. Au-delà du côté festif et un peu fun de l'événement, partons du principe que cet assaut ait vraiment lieu. Non mais si, c'est un assaut là. Eh bien en fait pas grand chose, c'est une base qui aujourd'hui encore est considérée comme étant secrète. Ça veut dire que l'armée américaine ne laissera absolument personne s'en approcher. Et puis l'armée américaine souvent ils rigolent pas trop tu vois. Surtout qu'en plus de ça les organisateurs ont donné la date à laquelle ils allaient venir. Ça revient exactement même que d'appeler une banque juste avant d'aller la braquer en les prévenant que tu vas arriver. En théorie quand t'arrives, tu dois être bien accueilli. Après moi je dis ça... J'ai jamais braqué de banque. Histoire d'en finir avec ces aliens dans cette fameuse zone, je vais quand même vous raconter un petit bout de son histoire. Cette base serait donc la gardienne de plusieurs vaisseaux aliens extraterrestres, notamment celui du crash de Roswell, dont d'ailleurs je risque de vous parler bientôt. Et nous avons appris toutes ces choses notamment grâce à deux témoignages, le premier de Bob Lazar et le second d'un des anciens dirigeants du FBI, qui nous indiqueraient tous les deux que finalement les activités liées aux aliens et aux extraterrestres ne seraient pas directement dans la zone 51, mais dans les montagnes qui avoisinent la zone 51, dans une zone qu'on appellerait S4. Mais attention, on va quand même se détendre, ces deux témoignages comportent des failles, donc ne prenez pas ça au pied de la lettre. Et encore une fois, j'en parle dans la vidéo juste ici, vous avez même les extraits des témoignages. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo de speed vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos du format juste ici ou à vous abonner à la chaîne juste là. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode en speed. Ciao tout le monde. I could stay like this, forever following you.